Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire du Conseil en ce 15 octobre 2024. Sans plus tarder, la ville de Dieppe reconnaît que la terre sur laquelle elle tient ses activités fait partie du territoire ancestral et traditionnel des non, c'est-à-dire traditionnels non cédés des Mi'kmaq. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, bonsoir et bienvenue à tous. Avant d'aller plus loin, j'ai une autre chose à annoncer. En ce mois de septembre, une personne qu'on connaît bien, qu'on apprécie bien, Marc Melançon, a remporté le Thomas L. Everett, un prix d'excellence de l'Association des administrateurs municipaux du Nouveau-Brunswick. Et ce prix rend hommage à un administrateur qui a fait ses preuves, puis il continue à faire ses preuves, à un niveau très élevé d'excellence, de dévouement et de réussite. Il reconnaît on le reconnaît comme une personne qui s'est distinguée par son engagement, l'excellence de sa gestion, sa capacité d'innovation et créativité et l'intégrité et le respect dont il fait preuve dans ses décisions et dans ses actes. Le leadership, dévouement, passion, dynamisme et la droiture de Marc ont fait le récipiendaire de ce prix. Marc travaille à la ville de Dieppe depuis 1996 et en est le directeur général depuis l'an 2007. Et évidemment, on veut nous présenter toutes nos félicitations. C'est grandement mérité et on apprécie ton travail dans le quotidien. Merci. C'est beau. Alors, c'est d'ailleurs, on n'a pas trouvé une meilleure personne pour le lire, la félicitation, mais avec l'argent qu'on a, c'est tout ce qu'on pouvait se permettre. C'est ça, c'est le temps des budgets. Il faut en parler. J'appelle la réunion à l'ordre et je vois que nous avons un quorum et que nous pouvons procéder. Est-ce qu'il y a des déclarations de conflit d'intérêts de la part des membres du Conseil? Je ne vois aucune main se lever. Alors, nous allons continuer pour l'adoption de l'ordre du jour proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Lantaigne sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de l'adoption de l'ordre du jour, signifiez-le par un oui, ou de l'avis contraire par un non. Alors, l'ordre du jour est accepté tel qu'il a été présenté. Et nous allons débuter avec les présentations, requêtes ou pétitions du public. Et dans notre vaste public, je ne vois rien. On n'a rien reçu aussi, M. le maire, au niveau des communiqués. OK, merci. Alors, ça va nous amener assez rapidement à une demande de renseignement des membres du Conseil, de notre sergent Hébert, à qui on souhaite la bienvenue pour je pense déjà une troisième fois. Hein?
et qui va nous informer de ce qui se passe un peu dans notre communauté. Et bienvenue encore une fois. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Ce que j'ai apporté pour ce soir, c'était pour informer, en fait, la Ville de Dieppe que les services de police communautaire ont procédé avec des sessions d'information sur comment désamorcer des situations. Les sessions d'information ont été données au travers des 3 communautés, puis il y a 36 partenaires qui ont participé. C'est des partenaires communautaires, des commerces, puis, et aussi des agences autour du Grand Moncton. Le 1er octobre, la police communautaire a participé avec la Ville de Dieppe pour célébrer la Journée nationale pour les personnes aînées. Les efforts ont été concentrés sur la sensibilisation de la fraude auprès de nos personnes âgées. Suite à plusieurs plaintes du public concernant des véhicules bruyants qui se trouvaient occasionnellement au centre commercial Champlain, la police communautaire a collaboré avec les propriétaires du centre commercial, puis ils ont élaboré un plan d'action qui inclut des avis d'interdiction de stationnement sous la loi des actes d'intrusion. Alors, on espère que ça va régler le problème que les citoyens de ce bord-là de la ville avaient. C'est aussi pour informer le public que les patrouilles dans les zones scolaires continuent durant les heures d'école pour s'assurer de la sécurité des enfants. Pour ce qui est du groupe de réduction de la criminalité, encore une fois, il y a plusieurs dossiers qui sont activement enquêtés par le groupe de réduction de la criminalité et aussi l'unité provinciale intégrée d'application de la loi en lien avec la possession de drogue aux fins d'en faire le trafic, la traite de personnes et des infractions en lien avec la propriété. À ce jour, un nombre total de 11 personnes sur 15 qui sont aujourd'hui considérées comme étant des récidivistes importants pour la région de Kodiak sont incarcérés. Il n'y a rien à rapporter pour la section d'enquête générale. Puis aussi, juste pour finir, au niveau de la patrouille, le 6 octobre, les policiers ont répondu à un accident de la route, puis une arme à feu avait été vue dans un des véhicules. Suite à l'intervention policière, il y a un individu qui a brandi une arme à feu par un policier et s'est enfui. Le 9 octobre, un important effectif policier a localisé l'individu et a procédé avec son arrestation. L'individu, un homme âgé de 29 ans de la région de Moncton, a comparu en cour et restera en prison jusqu'au 25 octobre, jusqu'à la date de sa prochaine comparution. Puis, mon dernier commentaire, c'est une collision qui est arrivée avec une bicyclette électrique. C'est pas arrivé dans la région de Dieppe, mais je me suis dit que ça serait important de juste rappeler le public que les bicyclettes électriques vont vraiment vite, puis ça peut être dangereux pour les automobilistes aussi. Ça fait juste d'être alerte lorsqu'on conduit sur nos routes. C'est tout pour moi. Merci bien. De la part des membres du Conseil, est-ce que vous avez des questions? Madame Jeannet. Merci, Monsieur le maire. Merci d'être là ce soir. J'ai des étudiants du collège communautaire qui m'ont contacté par rapport à le Dog Bone sur le boulevard Dieppe, le gros carrefour giratoire. Le matin, il semblerait que c'est très difficile de s'insérer aux heures de pointe, vers 8 heures le matin, parce que les gens, ils roulent trop vite dans la section qui est plus longue, comme plus droite du carrefour giratoire. Donc, les gens qui arrivent de Bouctouche, Shediac, ils sont vraiment comme stationnés sur le bord de l'autoroute en attendant de pouvoir s'insérer. Même chose pour le boulevard Harrisville, les gens qui essayent de s'insérer, c'est trop difficile parce que les gens roulent vite. Donc, peut-être, si ça serait possible de pouvoir patrouiller un peu plus souvent le matin pendant ces heures de pointe-là. Puis également, tandis que je suis sur le sujet, peut-être, on m'a parlé, ça serait peut-être une bonne idée d'avoir
speed bumps à cet endroit-là. Donc, je ne sais pas c'est quoi la réflexion sur des speed bumps sur un gros carrefour giratoire comme ça. Sur la... Oh, oui, il y a beaucoup de gens qui demandent les speed bumps. Je ne sais pas c'est quoi la réflexion là-dessus. Merci, conseillère. Monsieur le maire, alors, premièrement, c'est une juridiction provinciale. OK. Cette route-là, l'autoroute et le pont du boulevard Dieppe-Harrisville. Alors, c'est des discussions qu'on pourra avoir, mais il ne faut pas oublier que c'est une sortie d'une autoroute. Alors, on voit aussi les défis d'entretien qu'il y a sur le Dog Bone, puis qu'est-ce qui a besoin d'être réparé annuellement. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas une bonne suggestion. On peut, si le conseil semble vouloir avoir la question qui soit soulevée, on peut poser la question. Mais... Ouais. Le speed bump ne serait pas nécessairement à la sortie, comme dans la bretelle, mais dans le dog bone comme tel, là, pour que les gens arrêtent de rouler à plus de 80. Là. Alors, une présence de la GRC, périodiquement, ça se fait déjà un bon pas de l'avant, puis le message se passe lorsque la présence policière est plus présente. On le voit parfois sur le Marais ou sur la Champlain. On aimerait aussi que la présence se fasse un peu plus. Ça fait qu'à différents endroits en ville, la présence policière donne le message de ralentir et on le voit pour une période de temps, puis là, les gens reprennent leurs habitudes de vitesse. Okay. Ouais. Merci. Merci. C'est noté. Excusez, Mme Turgeon-Roy. Merci, Monsieur le maire. Je voulais juste voir, préciser là, vos interventions que vous allez faire à la place Champlain avec je les appelle les bazous, là. Est-ce que c'est sur quel règlement ou loi, là, parce que je vais rapporter ça aux gens, là, vous avez nommé... J'ai pas le numéro de la loi, mais je pourrais vous revenir là-dessus. OK. C'est juste qu'on va le documenter pour juste pour que je puisse faire un suivi. Oui, absolument. On pourra se communiquer par courriel. Parfait. Enfin, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, M. Brideau. Merci, M. le maire. Mme Hébert, ça m'a été rapporté 2 fois déjà. Vous savez, la station Irving ici, qu'on a juste au coin de la rue Paul, puis à plusieurs reprises, ils ont des visites qu'on ne veut pas avoir, là, qui traînent au magasin et qui font des vols à l'intérieur. Il m'a été rapporté qu'à plusieurs reprises, à 3 fois, il a fallu appeler la GRC pour venir les déloger du coin, là, de ce coin-là. Et même, encore avant-hier soir, on me rapportait qu'il y avait un type, ils l'ont sorti du magasin, mais il avait volé, puis quand ils l'ont approché pour lui dire de payer, qu'est-ce qu'il y avait, il a dit, vous ne me touchez pas, puis il a sorti en criant, mais il dit, il n'y a rien tu peux pas approcher ces gens-là, tu ne peux pas les toucher, alors il faut appeler la GRC, puis il faut attendre. Et il m'a mentionné qu'une fois, à 4 heures, ils ont appelé la GRC, ils devaient recevoir quelqu'un qui allait venir vérifier. À 6 heures, ils ont rappelé parce qu'il n'y avait pas encore eu de visite. Puis moi, il était 7 heures quand j'arrivais là chez Irving, puis le type m'a dit qu'il est 7 heures. Bon, ils n'ont pas vu encore la GRC. Il dit comment ils appellent, là, les itinérants, ils sont partis maintenant, tu sais, mais ils ont traîné là à cette station-là toute la soirée, toute la journée. C'est que les clients qui arrivent là pour du service, ils ont peur de ces gens-là, tu sais, parce qu'ils sont assis là. Alors, c'est quelque chose que je veux vous rapporter, que peut-être à y voir. Avez-vous la date que c'est arrivé? Non, mais je pourrais te le fournir. Si possible. Oui. Ça fait à peu près 1 semaine de ça. Oui. Le gérant me l'a rapporté parce qu'il sait que je suis conseiller, mais je lui ai dit, il n'y a rien que je peux faire. La seule chose que je peux faire, c'est, sur le moment, je peux contacter aussi la GRC pour leur demander d'envoyer quelqu'un aussi tôt que possible, mais normalement, quand ils ont eu le message, il devrait y avoir suite là, à leur appel. C'est probablement commun aussi avec d'autres entreprises aussi locales, là, maintenant qu'on les voit plus souvent à Dieppe qu'auparavant, mais en tout cas,
je veux juste le rapporter. Merci. Parfait. C'est noté. Puis j'aimerais bien avoir la date, juste pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, là. Ça fait, si jamais c'est possible pour vous de me revenir avec la date, je vais faire un suivi. Bizarre parce que 2 semaines passées exactement, j'ai arrivé là sur le côté de la station. Il y avait 2 types qui étaient assis sur le gazon en arrière, en train de se donner des aiguilles un à l'autre. J'ai trouvé ça c'est pas plaisant de voir ça. Puis ils avaient tout un gréement de paperasse autour d'eux autres. Là, puis c'est comme s'ils étaient chez eux, puis ça les dérange pas du tout. C'est juste que c'est l'image que les gens, le public qui arrive à ces entreprises-là, ben, on va éviter d'aller les voir, d'aller là plus souvent, tu sais. Parce que je l'ai vu moi-même, puis je pensais, ah merde, tu sais, je veux dire, t'aimes pas voir ces choses-là. Ouais. Mais. OK, on va accepter merde. Ça aurait pu être pire. C'est tout? Parfait. Je vais faire C'est un tout, suivi. merci. 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 Question du public, de notre vaste public ici ce soir. Pas de questions ce soir. Alors, ça nous amène pas d'appel téléphonique ou rien sur le web. Alors, nous allons procéder avec l'adoption du procès-verbal de la réunion du 23 septembre dernier. Madame Turgeon-Roy, qui est appuyée par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui, de l'avis contraire par un non. Alors, le procès-verbal de la réunion du 23 septembre est accepté tel que présenté. Ça nous amène à l'item 11 du côté des... Oui, c'est bien ça. Du côté des mémorandums, nominations et motions, à l'item 11.1 du côté de l'administration, monsieur... excusez-moi. C'est moi. Monsieur Melançon. Oui. Alors, merci, Monsieur le maire. Excusez. Alors, merci des bons mots dès le début de la réunion. Puis, je veux juste souligner que lorsqu'on a des prix, souvent, et la grande majorité du temps, c'est qu'on est bien entouré d'équipes. Alors, toute la reconnaissance envers mon équipe à la Ville de Dieppe et tous les employés. Puis aussi, on a toujours le support inconditionnel des membres du conseil municipal. Alors, merci pour votre support continu. Alors, merci des bons mots encore une fois. Alors, ce soir, pour le premier dossier, on a un arrêté qui dicte le stationnement sur le bord de la rue durant la période de l'hiver. L'hiver dernier, on avait apporté, dans le cadre d'un projet pilote, le stationnement qui serait juste en vigueur suite à la première chute de neige considérable après le 1er décembre 2024. Vous en rappelez bien, pour ceux qui veulent s'en rappeler, qu'on n'a pas eu un hiver tellement difficile. Alors, on veut continuer cette initiative ici. On a un système qui a été mis en place avec aussi le service d'incendie et on veut perfectionner cet outil-là avant. Alors, on répète la même expérience pour l'année 2024-2025, l'hiver qui arrive, et on a besoin d'avoir une directive du Conseil pour pouvoir donner l'autorité aux agents des arrêtés pour pouvoir mettre cette modification ici à l'arrêté du stationnement hivernal. Merci. Alors, pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil suspend temporairement l'exécution de l'alinéa 5, parenthèse 1J, de l'arrêté C-1-2024-1 jusqu'à l'annonce météorologique de la première chute de neige de 5 cm au plus après le 1er décembre 2024. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Lanteigne sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Au 11.1.2, adoption de la politique A10, M. Melançon. Alors ici, c'est une révision à la politique pour 2 éléments. Alors, le montant qui est récupéré si un paiement est retourné alors qu'il n'y a pas d'encaissement qui a été possible.
Alors, on fait une modification de 5 $ pour chaque situation qui se présente. Ceci est conforme aussi avec nos villes voisines, alors il y a une uniformité à ce niveau-là. Et aussi, on change un élément de la politique. Au lieu de dire chèque retourné, c'est paiement retourné. Alors, avec les méthodes de paiement d'aujourd'hui, c'est pas juste des chèques, et encore beaucoup moins de chèques. Alors, voilà les modifications et être conforme pour cette modification. Merci pour la lecture de cette résolution. Madame Jeannet. Oh, un autre. Voilà. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil abroge la politique A-10 intitulée « Chèque retourné par la banque » et adopte la nouvelle politique A-10-2024 intitulée « Paiement retourné ». Je le propose. Proposé par la conseillère Jeannet, appuyé par la conseillère Turgeon-Roy sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, l'item 11.2, planification et développement, 11.2.1, recommandation du CCU sur le plan modificateur provisoire de lotissement du parc de l'aviation de Dieppe. Monsieur Melançon. Alors, suite à la recommandation du CCU, on a tous les éléments en place maintenant avec le projet qui est en train de se finaliser sur l'extension de la phase de l'aviation. Alors ici, c'est pour accepter le plan modificateur qui donne les éléments suivants, le prolongement de l'aviation, l'emplacement aussi exact de la République et aussi le nom de l'aviation qui se poursuit avec l'extension du projet. Alors, c'est pour officialiser dans le cadre du plan de lotissement. Merci pour la lecture de la résolution. Madame Turgeon-Roy. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil accepte la recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme visant l'acceptation du plan modificateur provisoire du lotissement Parc de l'Aviation de Dieppe, lequel prévoit le prolongement, l'emplacement et le nom de l'avenue de l'Aviation. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par la conseillère Turgeon-Roy, qui est appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, au 11.2.2, recommandation du CCU sur le plan modificateur provisoire lotissement Miller-Murray. Monsieur Melançon. Alors ici, c'est un projet qui est proposé au coin de la rue Keith et Charlesville. Alors, aucun changement au niveau du zonage. Ça a été évalué par le personnel qu'on n'avait aucun besoin dans cette zone ici pour du terrain d'études publiques. Alors, la politique est d'avoir le 8% de la valeur du terrain. Juste une correction, au lieu d'être le 12 902,06, la somme qui est demandée est 20 960 $, telle qu'elle est spécifiée dans le rapport. Alors, c'est une erreur dactylo. Puis, c'est même pas un dactylo, c'est de clavier. De frappe. Alors, ça, c'est loin. Ça paraît que j'ai eu un prix, puis ça fait longtemps, là. Hein? Alors, la recommandation du personnel, c'est de prendre le montant d'argent équivalent à 8% de la valeur du terrain. Alors, c'est la recommandation qui est aussi acceptée par 20 960 $. Merci pour la lecture de la résolution. Monsieur Lantaigne. Oui, merci, Monsieur le maire. Moi, je suis trop jeune, je ne sais pas c'est quoi un dactylo, mais je l'ai trouvé drôle. Que le Conseil accepte la recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme visant l'acceptation du plan modificateur provisoire du lotissement Miller-Murray et accepte en plus que le promoteur immobilier verse la somme de 20 960 $ au lieu de terrain d'utilité publique, laquelle équivaut à 8% de la valeur marchande des terrains du dit lotissement. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Proposé par le conseiller Lantaigne, qui est appuyé par la conseillère Jeannin sur la question. Sur la question, Mme Godbout. Merci. Juste un point de clarification, une question. Dans le procès-verbal de la réunion du 21 août,
quand on parle de la proposition, on ne dit pas si la décision du comité était unanime ou pas. D'habitude, on clarifie dans le procès-verbal si c'est unanime ou pas. Est-ce qu'on se rappelle? Monsieur Girard, est-ce que tu as une Est-ce qu'il y avait de mémoire? l'opposition à la proposition? Peut-être ton collègue qui était là aussi, là? D'après moi, il n'y avait pas eu d'opposition. Moi non plus, mais ça ne disait pas unanime comme qu'on voit d'habitude. Fait que je voulais juste clarifier. Là. Tu me laisseras savoir si ce n'est pas le cas, mais c'est ce que j'ai présumé moi aussi. Oui, c'est une bonne question. Je ne peux pas confirmer si c'était unanime, mais d'après les conversations que j'ai eues avec mon gestionnaire en aménagement et construction, là, il n'y avait pas eu de préoccupation par rapport à la proposition. OK. Puis je posais la question parce qu'il me semblerait qu'il y avait eu des points dans des commentaires ou dans le procès-verbal. Il y avait questionnement de la part des certains membres du CCU, à savoir, dans le futur, si on avait un giratoire ou d'autres choses là, est-ce qu'on s'avait accordé assez d'opportunités pour pouvoir prendre ça? Parce que c'est quand même assez serré. Je voulais juste voir qu'est-ce qui avait été la réponse. La préoccupation est notée, mais la réponse n'est pas notée. Je me demandais si tu avais des précisions là-dessus. À ce point-ci, c'est sûr que le service d'ingénierie a été consulté. Alors, il n'y avait pas eu de préoccupation soulevée par rapport au service d'ingénierie, par rapport au lotissement proposé. Il faut quand même prendre en considération ici qu'il n'y a pas une modification de l'emprise de la rue et puis qu'il y a quand même amplement de terrain à l'intérieur de l'emprise de rue pour accommoder potentiellement un futur carrefour, mais je ne veux pas m'avancer trop loin. Je pourrais peut-être demander à mon collègue Marc-André de préciser, mais à ce point-ci, je peux confirmer qu'il n'y avait pas eu de point de soulevé du secteur d'ingénierie par rapport à une préoccupation. Là. Monsieur Cormier, commentaire? Juste pour confirmer, on parle de la Pascal Chartersville? C'est ça. On a fait des évaluations préliminaires avec un consultant de l'externe, puis on a eu un dessin initial, puis ça montre que si on a besoin d'aller chercher du terrain, c'est minime. Donc, il y aurait de l'espace assez. Nos critères étaient que un autobus puisse faire le tour aussi, donc le cercle était quand même gros assez. Mais les plans que j'avais vus, moi, puis c'est pas toujours moi qui fais la révision de ceux-là, je pense pas que les bâtiments allaient affecter la localisation ou là où on allait faire le carrefour giratoire. Merci. Peut-être, Monsieur le DG, communiquer avec, une fois que vous aurez les résultats de l'étude, communiquez-le aux membres du conseil, puis voir si les sujets, est-ce que ça revienne à la table ou pas. On vérifie, oui. Merci. Alors, ceux qui sont en faveur de cette résolution, avant que j'oublie, signifiez-le par un oui. Oui. Ou contre. Alors, c'est accepté par tous les membres du conseil. Alors, on continue avec aux arrêtés municipaux, les arrêtés. Pardon, M. le maire, 11.2.3. Ah, j'avais l'impression que je sautais par-dessus quelque chose, là. C'est ça, la recommandation du CCU modification proposée sur le plan d'aménagement pour Z9 2017 et l'arrêté de zonage Z10 2021, trait d'union 2253, avenue Acadie. Alors ici, Monsieur le maire, alors c'est recommandé par le comité consultatif en matière d'urbanisme d'accepter la modification. Alors il y a des modalités qui vont faire partie de la résolution. Alors c'est certains éléments qui font partie du projet qui a été recommandé par le CCU. Alors c'est pour votre considération et approbation si vous êtes en accord. Okay. Alors pour la résolution, M. Rideau. Merci, M. le maire. Que le Conseil accepte la recommandation formulée le 18 septembre 2024 par le Comité consultatif en matière d'urbanisme, laquelle vise une demande de modification du plan au plan d'aménagement municipal Z9-2017 et à l'arrêté de zonage Z10-2021 en vue d'accommoder un projet résidentiel et commercial. Que le Conseil accepte en plus que cette demande soit assujettie à l'article 59 de la loi sur l'urbanisme selon les modalités suivantes. De 1, que les lots identifiés par les NI 7015, 96, 94
et le NI 0067 31 29, le NI 0067 27 74 et le NI 0067 31 60 soient amalgamés avant l'octroi du permis d'aménagement. Et de 2, que la façade nord-ouest du bâtiment couvre un minimum de 67% de la façade de l'eau du côté de la rue Normandie au lieu des 75% requis par l'arrêté de zonage Z10 2021. Et en 3e, que le projet proposé soit réalisé en conformité générale avec le plan de site en date du 25 avril 2024, intitulé Plan de site, projet 253 avenue Acadie, Dieppe, Nouveau-Brunswick. Que le Conseil procède aux premières et deuxièmes lectures des arrêtés Z9 2017-11 et Z10 2021-12. Je vous le propose, Monsieur le maire. Merci. Proposé par le conseiller Brideau, qui est appuyé par le conseiller Lantaigne sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifieraient par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Monsieur le maire, oui. Si vous me permettez, j'aurais peut-être un petit point d'information à partager au public, au conseil municipal ce soir. Alors, je suis fier de confirmer qu'on a conclu un entente de principe avec le promoteur du festival Country YQM. Alors, ceci est pour faire le point qu'on a une entente de principe en place et en bonne forme signée. C'est une entente de 5 ans. On est en train de finaliser la rédaction de l'entente finale. Alors, une fois que l'entente finale sera terminée, que les parties auront apposé leur signature, on va ensuite rendre l'entente publique. Alors, dans une réunion à venir prochainement, souhaitons dans la prochaine ou sinon la deuxième, on fera un dévoilement de l'entente publique. Alors, ceci, c'est pour simplement arrêter les rumeurs. Oui, le QM est toujours à Dieppe, sera maintenu à Dieppe pour les prochains 5 ans. Et le promoteur pourra maintenant faire ses annonces des artistes qui s'en viennent pour la prochaine édition. Alors, à titre d'information, c'est pour qu'on puisse mettre fin à toutes ces rumeurs-là qui circulent. Merci bien. Les rumeurs, il n'y a rien de pire. Ça trouble tout le monde, c'est ça. Alors, on continue, merci, avec l'item 12. 1, soit l'arrêté Z9-2017 modifiant le plan d'aménagement municipal pour le 253 à l'avenue Acadie. Alors, pour la première lecture par titre seulement, excusez-moi, Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Arrêté Z9, parenthèse 2017-11, un arrêté modifiant l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe. Je vous le propose en première lecture par son titre seulement. Merci. Proposé par le conseiller Thibodeau, qui est appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, c'est accepté tel que présenté et nous allons procéder avec la deuxième lecture de l'arrêté de zonage 2023, avenue Acadie. Alors, encore une fois, pour la résolution, M. Thibodeau. Arrêté Z9 2017-11, un arrêté modifiant l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe. Je vous le propose en deuxième lecture par titre seulement. Merci. Qui est appuyé par M. Brideau. Alors, sur la question. Encore une fois, aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-là par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Et l'arrêté, excusez-moi, l'arrêté 10-21. Excusez-moi, l'arrêté 2017-11 est accepté
en deuxième lecture par titre seulement. Maintenant, au 12.2, l'arrêté Z10-2021, modifiant l'arrêté de zonage l'arrêté de zonage pour le 255 Avenue Acadie. 253. 53. Il faut que je fasse vérifier mes lunettes. Pour la première lecture, encore une fois, par titre seulement, monsieur, vous êtes en pleine vigueur, monsieur Thibodeau. Merci, monsieur le maire. Arrêté Z10. Oh, excusez, je suis à la mauvaise place, là. Okay. On peut le passer. Arrêté Z10 2021-12, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Je vous le propose en première lecture par titre seulement. Merci. Proposé par, excusez-moi, appuyé par la conseillère Jeannin. Proposé et appuyé. Alors, pour le vote, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée en première lecture. Et nous allons procéder avec la deuxième lecture. Monsieur Thibodeau. Arrêté Z10 2021-12, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Je le propose en deuxième lecture par titre seulement. Merci bien. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau, encore une fois appuyé par la conseillère Jeannin. Sur la question, aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur, signifient-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Nous amène au 12.3, à l'arrêté C3 2024, règlement de la collecte et l'élimination des ordures. Monsieur Mélenchon. Ici, on fait une modification à notre arrêté avec certains correctifs qui ont été apportés, avec l'ajout aussi de Circular Material, qui est maintenant un intervenant au niveau de la collecte des ordures dans le processus. Alors, la version qui a été modifiée est copiée à l'intérieur du document et vous avez la version propre qui est la version intégrale. Alors, c'est pour procéder aux premières lectures. Merci bien. Alors, pour procéder à la première lecture, Monsieur Lanteigne. Merci, monsieur le maire. Arrêté C-2-2024, arrêté réglementant la collecte et l'élimination des ordures dans la ville de Dieppe. J'en fais la proposition en première lecture par titre seulement. Merci. Et appuyé par la conseillère Jeannin sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, excusez-moi, le C2 2004 est accepté en première lecture et nous allons procéder avec la deuxième lecture. Encore une fois, monsieur. Arrêté C-2-2024, arrêté réglementant la collecte et l'élimination des ordures dans la ville de Dieppe. J'en fais la proposition en deuxième lecture par titre. Encore une fois, par titre seulement, proposé par le conseiller Lanteigne, appuyé par la conseillère Jeannin. Sur la question, aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, au 12.3, la deuxième lecture est acceptée. Ça nous amène à l'item 13, avis de motion. Avis de motion, M. Thibodeau. Simplement pour dire que, il me semble, la dernière réunion que Mme Godbout avait proposé un avis de motion, puis on ne l'a pas vu ce soir. Oui, OK, d'accord, merci. J'attendais de voir s'il y avait d'autres avis de motion avant d'intervenir sur celle-là. Alors oui, on a travaillé sur un projet avec l'avis de motion déposé par Mme la conseillère Godbout. On a déjà partagé l'information. Alors, le sujet devrait être à l'agenda avec l'avis de motion et le document attaché lors de la prochaine réunion. Et ensuite, si le Conseil adopte l'avis de motion, on fera les lectures au mois de novembre. Alors, c'est ça les échéanciers qui s'en viennent.
Alors, le dossier progresse et on a un projet qui est sur papier actuellement, puis on travaille la finition. Merci. Avis de motion? Pas d'autres? OK. Alors, demande de renseignement de la part des... ou annonce de la part des membres du conseil municipal. Et nous allons débuter tout de suite avec Madame Leboutillier. Bonsoir. Bon, excusez-moi. Merci, Monsieur le maire. J'avais une question d'information, puis vous l'avez discuté tout à l'heure, Monsieur le DG, si vous pouvez nous clarifier l'état de la rue Gauvin. On est rendu où? Alors, je suis bien content de vous annoncer qu'aujourd'hui, on a eu un avis que le carrefour giratoire va être ouvert demain matin. Alors, la section de l'emplacement du carrefour giratoire sera en pleine opération demain matin. Il y a encore des travaux d'asphaltage qui vont se faire sur la rue Gauvin vers la Pascale. Alors, ça devrait se faire dans les prochains 5 à 10 jours pour être complété. Mais on peut avoir un niveau de soulagement pour les gens qui vont dans cette direction-là, les jeunes qui vont à l'école aussi. Alors, on est bien content de vous partager ça ce soir. Merci beaucoup. C'est tout pour moi ce soir. Merci bien. Alors, on va continuer avec Madame Jeannin. Et voilà. Merci, Monsieur le maire. Comme certains d'entre vous, sachez que je suis plus professeure de chant depuis un bon petit moment déjà et que je suis depuis septembre étudiante au CCNB en ressources humaines. J'ai beaucoup de chance de côtoyer plusieurs jeunes qui nous arrivent des pays africains et j'apprends tellement d'eux sur les avancées dans leur pays, les défis, leur sens de bienveillance en communauté, puis ce qui manque en étant ici. J'ai la chance d'apprendre que les médias canadiens ne nous montrent pas sur l'Afrique, puis à quel point c'est vibrant, puis j'ai vraiment beaucoup de gratitude de les connaître. Donc, je voulais juste lancer le message vous encourager à tendre la main si vous voyez des étudiants internationaux en ville, d'entamer une discussion avec eux, leur faire un simple bonjour, puis leur dire comment allez-vous. Ils sont habitués d'être en contact avec les gens qui les entourent, puis ici, la vie roule tellement vite qu'on dirait qu'on ne se remarque pas. Donc, ils m'ont tellement partagé à quel point le sens de famille et de communauté compte pour eux. C'est vraiment beau à voir, cette beauté-là. Donc, je vous encourage à tendre la main à ces étudiants-là qui sont en ville en ce moment. Sinon, bonne soirée à tous. Merci bien. Monsieur Brideau. Merci, Monsieur le maire. Je n'ai rien à mentionner ce soir. Bonne soirée à tous. Merci bien. Monsieur Thibodeau. De même que M. Brideau, je n'ai rien ce soir. Merci bien. Bonne soirée. Madame Turgeon-Roy. Merci, Monsieur le maire. Je voulais juste une question. Je me pose une question. J'avais mentionné il y a quelques semaines le sujet de redéfinir le zonage quand on dit que c'est un site qui est institutionnel. On sait que ça a causé beaucoup d'ambiguïté dans les derniers dossiers qu'on a eus. Je me demande c'est quoi les démarches à suivre pour revoir justement ou si vous êtes penché sur cette question-là. Monsieur Girard. Monsieur Girard. Donc, merci pour la question. Il y a plusieurs éléments que notre service, on est en train de réfléchir. Donc, un des points, c'est certainement le point que vous avez soulevé. La démarche de la stratégie de croissance urbaine est présentement en cours. Donc, il va y avoir des consultations publiques qui vont venir au mois de novembre, puis ils vont se continuer au cours de l'hiver 2025. À l'intérieur de cette stratégie de croissance urbaine-là, on va pouvoir se pencher sur plusieurs questions importantes, comme la question des usages, comme la question de la densité, comme la question d'intégrer une forme urbaine dans des secteurs existants. Donc, il va y avoir plusieurs réflexions à avoir. Et à l'intérieur de cette stratégie de croissance urbaine-là, il va y avoir des pistes de solutions. Il va y avoir des solutions proposées, il va y avoir des recommandations.
La deuxième exercice important qui va prendre place dans les prochaines années, c'est la démarche de la révision du plan municipal. Donc, on croit que la question devrait être abordée à première vue à l'intérieur de notre stratégie de croissance urbaine et deux, validée, confirmée à l'intérieur de la révision du plan municipal et de la révision de l'arrêté de zonage. Donc, c'est des documents qui sont très complexes, mais sont extrêmement importants pour aller chercher l'engagement de tous les résidents, toutes les parties prenantes. Donc, c'est certain que la question de qu'est-ce qui devrait être permis dans la zone institutionnelle va être une question que notre service, les consultants, on va réfléchir au cours des prochains mois, années. On aimerait que l'échéancier soit plus courte, mais malheureusement, on fait quand même affaire avec des dossiers quand même assez complexes, donc l'échéancier doit quand même s'étaler sur quelques années, malheureusement. OK, je comprends. Je vois exactement où est-ce qu'on peut le positionner, puis on a la chance quand même d'avoir le plan municipal qui s'en vient aussi. Oui. Ça fait que c'est parfait. Tu as répondu à ma question. Merci beaucoup, Alexandre. C'est tout? Merci. Madame Godbout. Merci, Monsieur le maire. Moi, j'ai à peu près 5 points sur le même dossier que j'aimerais partager avec vous autres ce soir. C'est surtout sur le dossier de l'autorité policière. Alors, premièrement, vous avez peut-être vu dans les dernières 2 semaines des publicités ou des annonces aux nouvelles qui prévoient une augmentation importante au niveau du coût de la GRC dans les prochaines années. Alors, le processus, c'est que la GRC a présenté le budget à l'autorité policière basée sur les demandes des municipalités pour pouvoir subvenir à certains besoins, augmentation de ressources, etc. Alors, le budget qui a été présenté est effectivement une réponse à ce qui a été demandé pour dire si vous voulez les services, augmentation de services, voici ce que ça peut coûter avec justement une réflexion de exactement ce qu'on a pour les dollars additionnels reçus. Fait que vraiment, dans le passé, on avait cette plainte-là, beaucoup du service qu'on avait, c'est qu'on demandait pour des coûts additionnels, mais on ne savait pas ce qu'on payait pour. Fait qu'on a vraiment fait un travail au niveau de l'autorité policière pour essayer d'associer vraiment et comprendre pourquoi l'augmentation des coûts étaient là. Il y a certaines agences de nouvelles qui ont rapporté des augmentations de 29 %. En réalité, pour 2025, ce qui s'en vient vers vous autres, c'est une réalité plutôt de 19 % sur si on regarde ce qui va être vraiment intégré en 2025. À la longue, ça revient à des montants plus élevés, mais pour 2025, c'est 19 %. Je vous ai présenté ou je vous ai envoyé la semaine passée, lorsqu'on a reçu la documentation à l'autorité policière, les présentations. Ils vont être ici la semaine prochaine, le 21, pour faire une présentation au conseil municipal dans notre réunion des comités permanents. Alors, je vous encourage, si vous avez la chance, de vraiment faire la lecture des documents que je vous ai envoyés avant. Si vous avez des questions là-dedans, je suis disponible pour en jaser, mais aussi au niveau du personnel, etc. Mais je pense que ça sera important de pouvoir poser des questions, puis vraiment comprendre c'est quoi la demande, puis puis qu'est-ce qui sont les services additionnels ou différents qu'on anticipe. Puis vraiment, on a aussi demandé qu'ils fassent des efforts pour non seulement faire ça sur 1 an, mais une vision de 2-3 ans. Fait qu'on a non seulement des augmentations qui s'en viennent pour l'année 2025, mais des anticipations pour les 2 années à suivre aussi. Fait que ça représente des montants extrêmement importants. Alors, ça devrait provoquer quand même des discussions et des réflexions de notre part là-dessus, mais je pense que l'information est bien présentée. L'autorité policière a fait un effort pour encadrer la GRC dans la façon qu'elle a présenté l'information pour qu'elle soit ce que j'appelle digérable, parce que c'est beaucoup d'informations, mais je pense qu'elle est présentée de façon qui est digérable. Mais comme on a vu ce soir, juste par les interventions qu'on a autour de la table, on demande une plus grande présence de la GRC. On demande certaines choses, mais ça vient à un certain coût. Fait qu'il faut que les citoyens aussi soient au courant que quand on demande certains services, ça augmente. Ça veut dire que ça nous coûte quelque chose. Notre seule source de revenus, c'est de nos citoyens en grande partie. Fait que ça a une réalité, puis il faut qu'on puisse présenter ça à nos citoyens. Alors, je vous encourage à regarder le matériel. Je pense qu'à un moment donné, comme conseil, on devrait, dans nos discussions puis dans nos réflexions, vraiment avoir, puis pas juste au conseil ici, mais à l'autorité policière, puis c'est quelque chose que j'ai commencé à introduire, puis j'ai l'intention de travailler en 2025. Il faut commencer à se poser la question, est-ce qu'on est en train de payer pour les bonnes choses? En d'autres mots, est-ce qu'on a besoin de tous les services que la GRC est en train de nous offrir ou est-ce qu'il y a des choses qu'on peut s'offrir différemment puis à des coûts moins élevés?
Parce que je suis convaincue que la GRC fait tout ce qu'ils peuvent pour nous présenter ça à un montant, mais la réalité, c'est que ça coûte cher. Fait qu'il y a-t-il des choses qu'on peut faire différemment? Ou est-ce qu'il faut qu'on révise aussi nos attentes? Il y a toujours une différence entre la sécurité des gens puis le sentiment de sécurité des gens. Puis des fois, on a la sécurité des gens, mais des fois, on paye cher pour le sentiment de sécurité. Est-ce qu'il y a une autre façon d'avoir ce sentiment de sécurité-là à l'intérieur de notre communauté sans que ce soit la GRC qui le donne? Alors, c'est des questions que je pense qu'on se doit de se poser à un moment donné quand les coûts vont être assez élevés, à moins qu'il y ait d'autres parties d'autres gouvernements qui viennent nous offrir des montants. Fait que c'est certain des choses qu'on regarde. Mais on va avoir des choix assez intéressants et des discussions assez intéressantes, je pense, à avoir sur cette question-là. Puis j'ai besoin un peu de vos réflexions pour que je puisse amener ça aussi à l'autorité policière puis vraiment nourrir les discussions qui sont là. Fait que je sème la graine un peu ce soir pour des réflexions puis des discussions plus tard à venir. La seule chose, par contre, que je voulais aussi rapporter qui était vraiment encourageant, c'est qu'on a entendu quand on était à Calgary à la réunion de la FCM, le Forum des municipalités canadiennes, une des résolutions qu'ils avaient, c'était que vraiment le gouvernement fédéral se penche sur la question de recrutement de la GRC parce qu'il manquait des personnels, parce qu'il y a beaucoup de communautés dans lesquelles on dit on veut embaucher plus de GRC, mais on ne peut pas les recruter. Alors, tout le problème de recrutement, on l'a adressé. C'est une des raisons qu'on a eu des surplus dans certains de nos budgets, c'est parce qu'on n'avait pas assez de personnel pour remplir les rôles. La GRC a fait un grand effort puis beaucoup de travail à s'assurer qu'ils pouvaient adresser cette question-là parce que vous allez voir dans le budget, on nous demande pour des postes additionnels. Alors, pourquoi approuver des postes additionnels si on n'est pas capable de recruter des mondes pour remplir les postes? C'est la question qu'on avait. Ils ont pu nous expliquer, puis je pense qu'avec raison, 4 choses vraiment positives qui devraient venir avoir un impact positif dans notre communauté sur le recrutement pour pouvoir avoir la GRC. Puis je voulais les partager ce soir. Si je dépasse peut-être mon 4 minutes, tu me le diras, là, mais c'est 4 petits points à soulever, puis j'ai fini. Alors, depuis le début de la pandémie, le recrutement dans la profession policière a atteint un niveau historiquement bas. Fait que depuis ça, déjà, ça a été difficile. Ça a resté un grand défi. Mais ils ont changé leur politique interne à Kodiak. Ils ont permis aussi de libérer certains de leurs membres pour aller à d'autres postes. Dans le passé, ils disaient on libère les gens pour aller à d'autres postes, mais des fois, ils ne recevaient pas les gens en retour. Fait que là, ils ont commencé à changer leur politique pour dire on va juste libérer une fois qu'on a vraiment remplacé. Fait que ça nous a permis d'avoir plus de membres. C'est certainement que la région de Kodiak, c'est considéré comme une des meilleures affectations. C'est une place où ce qui est bien coté, qui est bien reçu, puis je pense que la sergent Hébert peut le confirmer, que c'est quand même des expériences. Mais c'est certain que dans le passé, le rapport de Perryville-Taylor Report, ça a créé une certaine incertitude dans la communauté à savoir si on allait continuer avec la GRC. Fait que ça a diminué le nombre de personnes qui étaient prêtes à venir dans notre région ou demandaient de se présenter dans notre région. Fait que le fait que ça, c'est réglé maintenant, ça a comme ramené un peu l'intérêt, puis les gens sont plus intéressés à venir. Fait que ça stabilise les gens qui veulent venir, puis ont plus de confiance, si vous voulez. Et puis, c'est certain que l'année passée, la province du Nouveau-Brunswick, en telle, surtout ce qu'on appelle le J-Division, le bureau-chef à Fredericton, avait fait une grande embauche de comme 50 personnes. Fait qu'ils ont été chercher toutes les recrues et tous les gens disponibles ont été là. Fait qu'on a eu des difficultés dans les derniers 2-3 ans à remplir certains postes. Ça a fait des surplus dans nos budgets, mais dans la prochaine année, la GRC nous dit qu'ils sont très confiants, puis l'autorité policière aussi est confiante que dans les méthodes que la GRC a présentement à leur disposition, qu'on va pouvoir remplir les postes vides. Alors, c'est juste des choses que je voulais vous donner, beaucoup d'informations, mais on va avoir une présentation la semaine prochaine qui pourra venir aussi complémenter ce que je viens de dire. Puis vous aurez des personnes disponibles si vous avez des questions additionnelles à poser. Mais c'était ça mon rapport au niveau d'information pour l'autorité policière. Merci. Merci, Monsieur le conseiller Lantaigne. Rien pour moi, sauf que j'aimerais encore une fois féliciter notre DG pour une reconnaissance certainement bien méritée, puis certainement privilégié de l'avoir ici à Dieppe. Donc, félicitations encore une fois. Merci bien. On va attendre la présentation, évidemment, de la GRC, mais ayant rencontré le superintendant en chef tout récemment, qui d'ailleurs nous a annoncé qu'elle allait bientôt changer de poste, mais elle aura certainement réussi à nous trouver, à aller chercher du monde pour revenir. Puis un des éléments, c'est que
dans le passé, la GRC ne retournait pas des gens dans leur région. C'était peut-être une mauvaise religion de leur part, mais ça, ils ont changé cette approche-là. Puis maintenant, on a beaucoup de personnes locales qui veulent revenir, évidemment, chez eux et travailler dans leur territoire, puis avec les gens qu'ils connaissent et tout ça. Alors, je pense que déjà, c'est quelque chose qui s'annonce très bien pour les années à venir. Ceci étant dit, on a bien hâte de voir les présentations qui vont venir, pas seulement du côté de la GRC, mais dans tous les secteurs en termes de préparation de tous les éléments de la communauté pour les années à venir, l'année prochaine évidemment en premier, mais aussi loin qu'on peut aller et de bien planifier le futur de notre belle communauté. Ceci étant dit, bonne fin de soirée à tous et à la prochaine.